un matin un peu particulier où, sachant très bien ce que je fais, j'ai décidé à 4h30 ce matin que j'allais dénoncer Nathalie Provost, victime elle-même de la tuerie de Polytechnique il y a 33 ans. J'affirme que Nathalie Provost abuse de son statut de victime, qu'elle sème la confusion dans notre pays, qu'elle sème la consternation chez les chasseurs et les fermiers du Canada, dans un déni total que Marc Lépine, Lépine étant le nom de sa mère étant Monique Lépine, que Marc Lépine a écrit un manifeste incohérent que j'ai eu l'occasion d'analyser avec un linguiste et nous étions tout à fait d'accord que le texte était absolument incohérent, ce qui pourrait être un symptôme de schizophrénie paranoïde. Se rappeler qu'il y a eu à l'époque, en 1989, une rumeur voulant que Marc Lépine ait été amené à l'hôpital Sainte-Justine en psychiatrie à l'âge de 10 ans. Nathalie Provost a nui et continue de nuire à la violence ou le fait d'essayer d'améliorer le problème de la violence faite aux femmes. Elle distrait l'opinion publique de cette problématique que nous ne cessons de dénoncer. J'irais même jusqu'à dire que Nathalie Provost contrairement à Jésus-Christ, probablement atteint de schizophrénie paranoïde, qui avait été adulé et donné naissance à la religion catholique, a démonisé Marc Lépine, fort probablement un malade psychiatrique, afin, comme on peut le constater depuis un certain temps, de se doter d'un agenda politique. Agenda politique dont j'ignore la nature, mais dont je constate les ravages à l'heure actuelle. C'était mon opinion ce matin, ma chronique. Donc, je pense que je vais vous surprendre. Là, ça fera. Je suis d'accord avec vous, là. Là, être en croisade, ça ne marche plus, là. Pendant un certain temps, je me disais, c'est les journalistes qui l'utilisent. Mais là, être en croisade, là. Puis peut-être que je vais encore essayer de la défendre. Peut-être qu'elle a besoin de suivi. Elle est peut-être en post-traumatique encore. Et peut-être... mais c'est parce que là, c'est incohérent. Tout est mélangé, tout est dans le même paquet. Elle a eu le souffle coupé parce que Carey Price ne savait pas qu'il y avait eu une tuerie à Montréal, à Polytechnique, il y a 33 ans. C'est tout mélangé, là. Et les journalistes l'utilisent, ça c'est un fait, là. Mais elle-même est en croisade. Là, c'est tout mélangé, les chasseurs, les criminels. Qu'on s'occupe donc des criminels. C'est dur, ça, s'occuper des criminels. C'est plus facile, ça paraît bien, de dire qu'on va restreindre l'accès aux chasseurs. Là, en plus, l'Organisation du Canadien est obligée de dire que Carey Price n'était pas au courant. Même s'il avait été au courant, tout ne tourne pas autour d'un événement. C'est comme si là, il y avait, on faisait un plat avec des machettes parce qu'il y a eu une tuerie à Québec à la machette. Tout ne tourne pas autour de cet événement-là.
En tout cas, ce matin, là, Doc, je suis d'accord. Ça me touche beaucoup. Chers auditeurs, il est important de noter que José n'avait pas été prévenu, comme je vous ai dit. J'ai pris cette décision-là en cette journée du 33e anniversaire de la tuerie de Polytechnique pour dénoncer un comportement, un abus tacite, flagrant de la part de cette femme-là. Puis la manipulation utilisée aussi, là. Là, l'article, là, qu'elle pense à son amie Annie, comment elle aurait vécu ça aujourd'hui, comment elle... Wow! On ne le sait pas, là, ça fait 33 ans, on ne sait pas comment... Il y en a un, c'est Guy Morin, là, que c'est sa sœur, je pense, qui a été tué. C'est lui, le nom que vous cherchiez hier, là, celui qui milite beaucoup, Guy Morin. Exact. Bon, mais Oui. lui, c'est sa sœur qui a été tuée là, dans la même tuerie. Puis il y a une vision différente, là. Ça, je ne le savais pas. C'est Tu ça? me l'as. Quelqu'un suite en tout cas, je sais que lui, il est beaucoup impliqué. Où il y en a un qui est contre le registre, puis qui est contre tout ça, puis que c'est sa sœur. Y a-t-il quelqu'un qui peut me le confirmer ici? En tout cas, il y en a un qui milite contre le registre puis toutes ces lois-là, là, puis sa sœur faisait partie des victimes. Fait que ça se peut qu'on évolue différemment aussi, là. Tout ne tourne pas autour de la vision de Nathalie Provost, là. Je réitère ce que j'ai affirmé hier matin, José. Nathalie Provost est devenue un danger sociétal au Canada. Rien de moins. Cette histoire-là a coûté un bras et une perte de temps extrêmement précieuse. Alors, il y a des fonds énormes qui ont été engloutis dans le temps de Jean Chrétien pour le contrôle des armes à feu, 1,2 milliard, complètement gaspillé, totalement gaspillé, et une énergie colossale par la suite, où pendant ce temps-là, au lieu de s'attaquer à deux problèmes, la criminalité et les tueurs de femmes. Et moi, j'insiste, là, parce que sûrement que ça va se déchaîner contre moi sur YouTube, là, mais j'assume ma position moi aussi ce matin, tout en ayant de la compassion pour les proches. Oui. J'ai de la compassion pour Nathalie Provost aussi, là. C'est triste, c'est grave ce qui est arrivé. Mais qu'on utilise cet événement-là aujourd'hui, à ce point-là, il faut être capable de mettre des limites, là.